a shattered mirror. The path of glass glistens. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo avec mes nouvelles paires de lunettes. Je sais que ça va faire un gros changement, je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé des vidéos beauté, des vidéos tag, etc. Je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les ongles, mais bon en ce moment j'ai vraiment pensé qu'à ça. Je pense toujours qu'à ça, je suis à fond dans mes histoires d'ongles, de prothésie ongulaire, etc. Mais j'ai été taguée il n'y a pas longtemps par The Cheap Makeup Full One, ma copine Delphine que j'adore. Je lui fais un gros bisou au passage. Vous la connaissez, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Et elle m'a taguée pour faire le tag de Noël. Donc c'est un tag que j'aime beaucoup et comme c'est la période, je me suis dit on va le faire maintenant plutôt que de le faire au mois d'avril. Parce que moi quand on me tag, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Vous voyez que je m'occupe de moins en moins de ma chaîne parce que mon emploi du temps prend le dessus. Je suis toujours un petit peu occupée, je m'entraîne beaucoup pour tout ce qui est mes projets personnels. Je m'entraîne aussi pour tout ce qui est mes poses d'ongles, etc. Donc voilà, c'est vrai que je suis toujours à droite à gauche et j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, alors je la fais et elle est pas assez... elle est pas satisfaisante à mon goût. Donc voilà, du coup c'est vrai que je mets moins de vidéos sur ma chaîne. Mais j'essaye d'en faire quand même, on va dire, entre guillemets, assez régulièrement. Mais voilà, je sais que ça vous déplaît, je suis vraiment désolée. J'essaye d'être présente, mais bon, voilà. L'emploi du temps prend le dessus. Donc c'est pas grave, aujourd'hui je reviens pour vous faire le petit tag de Noël. Donc c'est un tag qui a été créé par Bientôt 30 piges. Comme d'habitude, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler, j'ai vraiment de plus en plus de mal à m'exprimer, comme ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, ça va être encore pire, donc je tiens à m'excuser. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer un plombe. Donc la première question, t'y prends-tu à l'avance pour acheter les cadeaux ou attends-tu le dernier moment? Alors je m'y prends toujours à l'avance pour acheter mes cadeaux de Noël. Par contre cette année il y a un petit problème, c'est pour mon copain parce que bon je devais lui acheter une soda stream, enfin bref, et finalement il l'a acheté lui-même, enfin, on l'a acheté ensemble pour notre maison plus tard. Et du coup voilà, je sais pas quoi lui acheter, donc là c'est l'un des seuls cadeaux qui me manque, sinon je me prends toujours à l'avance pour acheter les cadeaux, mais comme vous le savez les mecs c'est tellement compliqué que pour trouver leurs cadeaux, s'ils n'ont pas une idée, voilà, on a un peu, des fois on a un peu de mal à trouver, etc. Et avec lui, comme il est assez difficile, c'est vrai que j'ai assez de mal à trouver son cadeau de Noël. Deuxième question, ta chanson de Noël préférée? Je dirais que c'est We Wish You a Merry Christmas. C'est la chanson qu'on chante tout le temps, moi c'est la seule qui me vient en tête, tous les ans je la chante. Tous les ans, à Noël ou pas, je la chante. Et dès que c'est Noël, c'est vrai qu'arrivé au mois de novembre, quand je vois les décorations des villes dehors, quand je vois les petits sapins, etc., je chante tout le temps cette chanson. C'est une chanson qui me vient tout le temps à l'esprit. Voilà, j'adore cette chanson et des fois ça m'arrive de la chanter en été parce que Noël me manque, j'adore la magie de Noël, j'adore les moments des fêtes et donc voilà, c'est une chanson que j'apprécie et pour jouer le jeu je mettrai que celle-ci dans le tag. Ensuite, question 3, décris-moi ta déco de Noël. Donc c'est pas une question mais c'est pas grave. Donc moi ma déco de Noël en fait c'est plutôt simpliste cette année. Donc on a fait le traditionnel sapin de Noël avec les boules, les guirlandes, la petite étoile en haut du sapin. D'habitude on fait une crèche que mon grand-père a créée et maintenant qu'il est décédé depuis maintenant très longtemps, c'est vrai qu'on la met tous les ans et là cette année on a décidé de ne pas la mettre parce qu'on n'avait pas envie de charger la décoration et c'est assez embêtant à mettre, à réenlever, etc. Donc comme ma maman n'aime pas trop faire la décoration de Noël, on ne l'a pas mis cette année, mais on a un petit peu changer la déco. Donc en fait on a une cheminée et sur la cheminée on a mis des Pères Noël, donc c'est des statues Père Noël. Et en fait donc c'est une statue et il y a les jambes du Père Noël qui sont en tissu, donc ça tombe comme ça. Et après vous avez les chaussures en statue. Donc en fait c'est super joli, il y en a deux, c'est super mignon, moi j'aime beaucoup. Et on a mis aussi juste à côté de ça, donc entre les deux statues de Père Noël, un grand Père Noël qui tient une lucarne. Et donc dans la lucarne on peut mettre une bougie et donc ça éclaire la lucarne du Père Noël. Et ça fait comme s'il partait à la quête de cadeaux, etc. Donc c'est plutôt rigolo. Et puis au-dessus de la cheminée ça fait toujours beau avec un beau feu. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite dans le couloir on a mis une petite lanterne également où on peut mettre une bougie avec des petites décorations de Noël tout autour de la lanterne en fait, avec des dessins qui représentent Noël. Et devant chez nous on a mis en fait, on a fait une petite création, enfin c'est ma maman qui l'a faite. Donc on a fait, enfin elle a fait pardon, dans un pot de fleurs.
Elle a mis des mini sapins, elle a mis des guirlandes dans le fond, donc c'est super joli. Elle a décoré un peu le sapin et bah voilà, et ça rend vraiment très très bien. Donc la déco de Noël est plutôt simple mais elle est vraiment très jolie. Donc voilà, voilà un peu pour ma déco de Noël. Ensuite question 4, si tu étais un plat ou un dessert de Noël, lequel serais-tu? Alors au niveau des plats de Noël, c'est vrai que nous, en fait, on fait Noël en famille. Donc on fait Noël toujours à 20 personnes environ, avec les cousins, les oncles, les tantes, etc., les grands-mères, les grands-pères, etc. Et cette année on le fait pas, mais bon, on va parler d'habitude. Donc tous les ans on fait la dinde de Noël. Bon, moi j'aime pas vraiment ça, donc je vais pas vous citer de plat de Noël parce que bah, à part la dinde de Noël j'en connais pas vraiment. Mais du coup je dirais le foie gras, parce que le foie gras j'aime vraiment 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 ça. C'est vraiment très bon, avec de la confiture d'oignon ou de la confiture de figue, c'est vraiment délicieux. Après j'irai aussi peut-être le pain d'épices parce que j'aime beaucoup le pain d'épices. Et en dessert, je dirais soit un trou normand, je sais pas trop si ça rentre dans la catégorie dessert ou dans la catégorie digestif, ou alors la bûche de Noël. Ensuite, question 5. À quel âge as-tu arrêté de croire au Père Noël? Comment as-tu appris cette horrible nouvelle? Alors, à quel âge? Je dirais que ça devait être vers mes 6-7 ans. J'étais avec mon cousin, donc dans ma grande famille, quand on faisait Noël vraiment à beaucoup. Donc on était chez mon oncle de mon côté paternel, donc le frère de mon père, et donc il y avait mon cousin, et en fait on avait vu donc le Père Noël arriver, et mon cousin m'a pris à part et m'a dit regarde, il a les mêmes chaussures qu'un tel. Bah, je dis bon, j'y sais rien, c'est une coïncidence, etc. Enfin, dans le langage enfantin. Et il m'a dit non, 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 il y a quelque chose qui va pas. Donc il pensait que c'était plus du coup le Père Noël. Et il m'a dit tu vas voir, quand il va me prendre dans ses bras pour me donner mon cadeau, je vais lui tirer sur sa barbe. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vraiment réagir et je me souviens qu'il l'a vraiment fait. Et en fait, quand il a tiré sur la barbe du Père Noël, on s'est rendu compte que c'était un de mes grands cousins. Et donc là, on est resté bouche bée devant la situation, et puis bon, c'était assez rigolo quand même. Donc voilà, on s'est rendu compte que le Père Noël n'existait pas. Il a quand même eu son cadeau, mais bon, il était pas vraiment sage, je sais pas trop s'il l'a mérité du coup. Mais voilà, c'était vraiment très rigolo de l'apprendre comme ça, je trouve. C'était une anecdote, c'était une petite histoire très rigolote, ça s'est passé vraiment dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, moi je suis contente de l'avoir appris comme ça, et tous les ans à Noël je la raconte à des amis ou à ma famille. Voilà, je dis tu te souviens cette année-là où il s'est passé telle chose, et puis à chaque fois on en rigole. Donc voilà, moi je suis contente de l'avoir appris comme ça. Ensuite, question 6. Quel cadeau as-tu toujours rêvé d'avoir mais que tu n'as jamais eu? Le cadeau que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je n'ai jamais eu, je dirais que c'est soit un ordinateur de bureau ou alors un nouveau caméscope, parce que c'est des objets qui coûtent assez cher et que les miens ont toujours un petit problème. Mon ordinateur tombe toujours en panne, et mon caméscope, il y a toujours un souci avec le support pour le trépied. Donc je suis un petit peu embêtée à chaque fois, et c'est vrai que c'est des choses qui coûtent assez cher, donc je demande soit à mon anniversaire, soit à mon Noël, mais dans tous les cas je ne les ai jamais. Donc voilà. Et question 7, es-tu sur la liste des enfants sages cette année? Si oui, ta wishlist de cette année. Alors je pense que je suis sur la liste des enfants sages cette année. J'ai été très très sage, j'ai bien travaillé à l'école, je me débrouille pas mal pour tout ce qui est de travailler sur mes projets personnels, et aussi de m'entraîner sur mes projets professionnels. Donc voilà, moi je pense que j'ai été sage, j'ai été vraiment très heureuse cette année, du coup j'étais encore plus sage. Donc je pense que je rentre sur la liste des enfants sages. Et pour ma wishlist, bah, j'aimerais bien soit avoir un nouveau caméscope, soit avoir un nouvel ordinateur, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol que ces choses ne fonctionnent pas selon mon envie. Donc voilà. Pour taguer quelques personnes, je sais pas trop qui je vais taguer pour le moment. Je mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai découvert des chaînes il y a pas longtemps, en fait, des nouvelles chaînes beauté. Donc à la rigueur, je taguerai bien ces personnes-ci pour découvrir encore plus de choses sur elles et pour pouvoir vous les faire découvrir. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. J'espère que ça leur fera plaisir. Bon bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes lunettes, si vous trouvez que ça fait joli ou pas. Voilà, moi je trouve qu'elles sont vraiment pas mal, ça encadre bien mon visage, et comme j'aime pas les choses petites, bah voilà, là ça rentre un petit peu dans l'univers de la mode, et c'est vraiment pas mal du tout je trouve. Mais bon, j'aimerais bien avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire votre wishlist de Noël.
J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo beauté. Ciao les filles!